Questions sur la vie sont des programmes conçus en forme de questions-réponses qui sont de nature thématique. Ces programmes aident essentiellement l'auditeur à comprendre la parole de Dieu et comment l'appliquer à sa propre vie. Et ils aident également l'auditeur à comprendre les problèmes contemporains à la lumière de la parole de Dieu et des principes bibliques. Chaque émission aidera l'auditeur à gérer les problèmes importants de la vie et à combler les lacunes de sa vie personnelle. Les programmes apportent des réponses pleines de sens aux questions que beaucoup de gens se posent sur eux-mêmes, leur famille et leurs relations de vie, ce qui les mènera à une meilleure compréhension les uns avec les autres et avec leur Père. Nous espérons que le programme d'aujourd'hui sera une bénédiction pour vous. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission du jour Questions sur la vie présentée par CTTW et Transworld Radio. Votre animatrice Delors Samon. Nos émissions sont sous forme de questions-réponses que des auditeurs comme vous peuvent se poser sur différents sujets importants. Notre invité du jour est un homme pétri de talent, un serviteur de Dieu, une personne qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui aime la parole de Dieu et qui aime parler de la parole de Dieu. Il s'agit de notre frère Zoé Ephraim. Bonjour frère Zoé. Bonjour Miss Delors. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et nous pensons aussi que nos auditeurs sont impatients d'écouter vos réponses aux questions qu'ils se posent. Nous nous posons tous beaucoup de questions sur différents sujets. Alors suivez Questions sur la vie. Notre émission d'aujourd'hui traite de l'espoir. Souhaiter l'impossible ou attendre l'improbable, nous pensons à l'espérance comme l'une des promesses éternelles de Dieu. Cette émission est conçue pour aider les auditeurs à comprendre la source de l'espérance véritable et durable. De plus, nous avons aujourd'hui un certain nombre de questions que des auditeurs nous ont envoyées. Nous sommes impatients d'obtenir vos réponses et d'obtenir de l'aide pour les personnes qui nous écoutent. Mes frères Zoé, nous ne pouvons commencer sans inviter le Seigneur. Absolument. Nous allons donc prier. Ok. Cher Dieu, aujourd'hui est un jour important pour nos auditeurs et pour nous. Nous allons répondre à des questions sur l'espoir. Toi seul as la véritable réponse. Conduis-nous, conduis ton serviteur et que ton esprit nous conduise. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup frère Zoé pour votre présence. Nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. D'accord. Comme nous l'avons dit, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant qui intéresse beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à des choses, qui désirent ardemment des choses dans leur vie. Et pour ces choses-là, on va parler d'espérance, d'espoir. D'accord. Mais c'est quoi concrètement l'espoir? Alors, Miss Delors, c'est une question très intéressante pour notre début. D'accord. Et si nous voulons donner une définition toute simple de l'espoir, nous pouvons dire que l'espoir est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose que nous désirons ardemment. Merci beaucoup frère Zoé. Nous allons commencer en même temps avec les questions de nos auditeurs qui sont impatients d'écouter vos réponses. D'accord. Il y a une auditrice qui nous dit: nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dans le monde aujourd'hui. Les guerres, la persécution, les catastrophes naturelles et une liste interminable d'autres tragédies. C'est ça. L'espoir, cette attente, est-il possible dans le monde aujourd'hui? Alors, nous rencontrons tous des difficultés et des problèmes au quotidien qui peuvent rendre parfois la vie désespérée. Certains problèmes surviennent à cause de nos mauvais choix ou des mauvais choix
que d'autres font. De nombreux problèmes surviennent parce que nous vivons aussi dans un monde brisé. Effectivement. Cependant, je peux dire, au milieu de tout ce que nous pouvons expérimenter, l'espoir reste possible. Merci beaucoup, frère Zoé. Il y a un de nos auditeurs qui vient de nous dire qu'il croit qu'il est facile de s'asseoir dans un studio d'enregistrement et de parler de ce qui est spirituel, y compris l'espoir. Mais si vous étiez dans un camp de réfugiés ou si vous n'aviez aucune idée si votre famille était vivante ou morte après un bombardement de masse, vous pourriez donner une réponse différente de l'espoir. Il y a des gens qui vivent dans des circonstances terribles. Comment peuvent-ils garder espoir? Je comprends parfaitement la préoccupation de ce téléspectateur, que je sais une préoccupation que plusieurs se posent, Effectivement. que plusieurs ont face à toutes les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Les gens sont tellement submergés par les problèmes au point de se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Effectivement. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Cependant, quoi qu'il arrive, nous devons savoir que l'espoir est possible. Il faut garder espoir et comprendre que le meilleur reste à venir. Effectivement. Et pour mieux garder espoir, il faut s'accrocher à certaines promesses bibliques, telles que le malheureux n'est point oublié à jamais et l'espérance du misérable ne périt pas à toujours. Celui qui espère en Dieu ne sera pas déçu, Effectivement. nous dit la Bible. Et donc, je peux dire à cet auditeur que le fait d'espérer est un choix. Est un choix. Quelles que soient les difficultés, nous devons faire le choix d'espérer et de garder notre confiance en Dieu. Effectivement. Merci beaucoup, frère Zoé. Il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit à propos de l'espoir. Mais l'un de nous dit: je fais des allers et retours entre avoir de l'espoir et un sentiment de désespoir. Comment puis-je maintenir l'espoir de manière constante? La Bible raconte l'histoire d'un homme nommé Job. Et cette histoire est tellement inspirante qu'elle pourra nous aider à découvrir comment garder espoir. La Bible dit que cet homme a terriblement souffert à cause d'un plan diabolique. Cet homme croyait en Dieu et le servait fidèlement. Néanmoins, il a pleuré sa famille parce qu'il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants et il a même perdu sa santé. Job a eu des moments où il avait presque perdu espoir. Cet homme a eu des hauts et des bas émotionnels au cours de ses épreuves et de ses défaites. Parfois, il pouvait se poser la question et dire: pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Et pourquoi attendre quand ma fin est proche? Et parfois, il peut dire: quand même il me tuerait, quand même la situation serait difficile, j'espérais toujours en Dieu. Et de nouveau, il retombe encore dans sa faiblesse et il dit: mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Et donc je peux dire à ce téléspectateur qu'il doit donc savoir qu'il n'est pas le seul à faire l'expérience de ce genre d'émotions dans lesquelles il se sentirait parfois au-dessus de la situation et donc parfois plein d'espoir et souvent en proie au désespoir face à certaines difficultés. Effectivement. Mais il y a une autre auditrice qui nous a écrit, elle nous dit: toute ma vie,
ma famille, mes enseignants et d'autres personnes m'ont dit que je ne valais rien et que j'étais désespéré. Pourrait-il avoir raison? Certaines personnes sont-elles désespérées? Suis-je l'une d'entre elles? Je suis vraiment désolé que les gens vous aient dit de telles choses ou vous aient traité d'une certaine façon. Ma prière, c'est que Dieu vous fortifie. Mais je veux que vous compreniez ceci. Personne n'est sans valeur ou sans espoir devant le Seigneur. Vous pourriez avoir de grandes difficultés, mais rappelez-vous que Dieu vous a créé à son image. Effectivement. Pour cette raison, personne n'a le droit de vous étiqueter. Vous ou qui que ce soit, vous-même, vous n'avez pas le droit de vous dire à vous-même que vous êtes sans valeur. Dans la Bible, Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Dieu a de bons projets pour nous. Dieu a des projets excellents pour nous. Nous devons regarder à ces projets et considérer que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Effectivement, voilà. Et c'est une très merveilleuse vérité biblique. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un bref résumé pour nos auditeurs qui nous prennent en marche et qui ne savent pas forcément de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. C'est ça. Sachez, chers auditeurs qui nous prennent en marche, que nous avons axé notre programme d'aujourd'hui sur l'espoir. Souhaiter l'impossible ou attendre l'improbable. Jusqu'à présent, nous avons abordé les questions liées à l'espoir. Nous avons également pris en charge les questions de nos auditeurs. Notre invité d'aujourd'hui, le frère Zoé, a expliqué ce que c'est que l'espoir, les attentes selon lesquelles quelque chose que nous désirons se produise réellement. Et oui, bien sûr, nous avons essayé d'expliquer que malgré tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre monde aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Nous avons tous des hauts et des bas émotionnels à cause de nos maladies, à cause de la perte d'un emploi, d'une crise familiale, de la mort de nos proches et d'autres problèmes, mais nous pouvons continuer à espérer. Si nous plaçons notre foi dans le seul et unique Dieu qui a créé le monde, qui nous aime et qui a un plan spécial pour nous. C'est très important de savoir que l'espoir est possible. Merci beaucoup, frère Zoé, mais nous sommes au terme de notre émission du jour. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire à nos téléspectateurs? Alors, je veux seulement prier pour tous nos téléspectateurs et ma prière sera que le Dieu de l'espoir vous console, vous comble de joie et de paix en lui. Faites seulement confiance à Jésus-Christ qui est capable de vous soutenir par la puissance de son esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse davantage de foi. Amen. Afin que vous abondiez en espérance par la puissance de son esprit. Amen. C'est toute ma prière et tout mon vœu pour nos téléspectateurs. Amen. Merci beaucoup, frère Zoé. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis pour notre programme d'aujourd'hui sur les questions sur la vie, présenté par CTTW et Transworld Radio. Nous vous encourageons à nous suivre davantage pour d'autres émissions sur les questions sur la vie, car nous allons aborder des sujets qui vous intéressent et pour lesquels vous avez des questions. Nous sommes là pour répondre à ces questions, alors n'hésitez pas. Votre animatrice du jour, Delors Salmon. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.